La vidéo d'aujourd'hui, c'était censé être ça. J'aime trop la licence Pokémon et en fait, j'ai toujours voulu créer mon propre Pokémon. Bah du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je l'ai tourné en août et j'ai commencé à la monter directement et puis j'ai procrastiné. Tous les jours, je me disais, allez, va sur l'ordi, travaille sur la vidéo de Pokémon. Mais tous les jours, j'avais une bonne excuse. Genre, j'ai travaillé toute la semaine sur l'ordi, le week-end, faut que je me repose. Je suis en train de faire une animation pour Insta, donc j'ai pas le temps. D'ailleurs, allez voir mes animations sur Instagram. Bref, j'avais toujours quelque chose à faire d'autre que de monter cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense pas qu'on procrastine parce qu'on est flemmard ou qu'on n'a pas le temps, mais je pense que derrière chaque moment de procrastination, il y a quelque chose de plus profond et qui est souvent lié à une peur futur. Donc déjà, je pense que la première étape pour vaincre la procrastination, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on cherche à éviter. Genre, tu dois régler un truc administratif avec la banque, mais tu procrastines parce que t'as peur d'appeler au téléphone, par exemple. Ou tu veux soumettre un de tes textes à un concours d'écriture, mais tu procrastines parce que t'as peur de la critique, de l'échec, etc. Et je devais donc monter cette vidéo de moi qui crée un Pokémon, et je procrastinais parce qu'en fait, je l'aime pas, cette vidéo. Je l'aime pas parce que c'est pas le type de contenu et de vidéo que j'ai envie de faire, en fait. J'aime trop regarder des vidéos dans ce style, genre de Colabim ou de Deotoons qui créent des Pokémon, des personnages et tout ça, mais je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'aime regarder quelque chose que j'ai forcément envie de le faire ou de le créer et que ça me correspond en fait. Et donc une fois qu'on a compris ce qu'on essaye d'éviter, je pense que la deuxième étape pour vaincre la procrastination, c'est de comprendre pourquoi on doit faire cette tâche. Pourquoi je dois appeler la banque. Peut-être qu'ils me doivent de l'argent et que j'en ai besoin pour payer mon loyer. Pourquoi faut que je soumette mon texte à ce concours d'écriture? Bah parce que mon rêve c'est, je sais pas, d'être écrivain et que du coup il faut que je prenne des actions qui vont dans le sens de mon objectif. Mais en fait, si la réponse elle est pas satisfaisante, si c'est pas une obligation administrative, si c'est pas une réelle envie que t'as derrière, en fait ça sert à quoi de le faire tout simplement? Et donc je me suis posé la question, bah pourquoi je dois monter et faire cette vidéo où je crée un Pokémon? Et en fait, bah j'ai pas de réponse à cette question. Parce que je pense que j'en ai pas réellement envie au final, que j'y vois pas un intérêt ultra intéressant, que je vois pas une valeur que ça apporte. Donc la vraie finalité de tout ça, c'est à quoi ça sert d'aller jusqu'au bout du truc et de continuer en fait. Et je trouve qu'on parle pas assez du fait d'abandonner des projets ou alors qu'on voit ça de manière ultra négative, alors qu'en fait des fois c'est juste nécessaire. C'est William Faulkner, un écrivain américain du XXe siècle, qui disait « In writing, kill your darlings ». Donc dans l'écriture, tue tes chéris. Et en fait ça veut dire de renoncer à un personnage, une phrase, une histoire, une action dans une œuvre littéraire pour le bien de l'œuvre globale. Et je pense que ça peut s'appliquer à plein de trucs dans la vie, pas que à l'écriture. Il fallait donc que je tue cette vidéo et que je comprenne ce que je voulais vraiment créer au fond. Et comme je l'avais évoqué dans une de mes animations, apprends d'abord à te connaître en t'écoutant réellement et en essayant des choses, puis sois en adéquation avec toi-même, parce que je pense que c'est vraiment ça qui t'apporte du bonheur et de l'épanouissement. Il fallait donc que je réfléchisse à ce qui me correspond vraiment, et je me suis rendu compte que ce que j'aime le plus créer, c'est des vidéos comme ça en fait. C'est partir d'un problème, essayer de le comprendre, essayer de trouver des solutions, et en faire une vidéo. Et donc voilà, je ne procrastine plus maintenant parce que cette vidéo s'est transformée en quelque chose que je trouve intéressant et aussi que j'ai compris quelque chose. Et ce sera donc la dernière étape, on va dire, de comment vaincre la procrastination. C'est de bien comprendre que, en fait, la douleur de reporter à plus tard, elle est plus grande que la douleur de faire l'action à l'instant T. Et là, il n'y a toujours pas de conclusion. Je sais pas quoi dire en conclusion. Pourquoi on doit toujours faire... Il n'y a pas d'intro non plus, tu me diras. Ouais.